Venir parler au congrès d'histoire de la médecine de Fès, et on m'a demandé de vous parler aujourd'hui d'Ibn el-Jazar. Alors, après avoir assisté à la séance des jeunes historiens hier, où deux communications ont eu pour thème la biographie et l'apport d'Ibn el-Jazar, je crois que je n'ai pas grand-chose à vous redire après ces deux communications. Toujours est-il, Ibn el-Jazar donc s'appelle Abu Ja'far Ahmad ibn al-Jazar. Il a vécu à Kairouan, en Tunisie. C'est le plus célèbre des médecins de l'école de Kairouan. Son œuvre est considérable de par son volume et parce qu'elle a touché toutes les spécialités médicales, mais aussi la pharmacie, à tel point que Radi el-Jazi l'a surnommé le père de la pharmacie arabe. Et quasiment tous ses ouvrages ont été traduits en latin par Constantin l'Africain. Donc, qui c'est Ibn el-Jazar? Donc, il s'appelle Abu Ja'far Ahmad ibn Ibrahim Ali ibn el-Jazar et surnommé Al-Jizar par les Occidentaux. Il est né à Kairouan vers 898 après Jésus-Christ. Il est fils et neveu de médecins et a appris très tôt le Coran, la grammaire, la théologie et les belles lettres. Il s'initia à la médecine auprès de son père, de son oncle, mais aussi auprès de Ishaq ibn Sulayman al-Isra'ili. Il pratiquait à Bayt el-Hikma, qui est une institution dont les bases ont été fondées par Ishaq ibn Amran. Il était très sérieux, d'un naturel très sérieux, de tempérament plutôt calme, réservé, il était très modeste et n'avait jamais accepté les brillantes situations officielles qu'on lui offrait auprès des souverains. Il suivait ainsi la ligne de conduite des savants de l'école de Kairouan. Ibn el-Jazar a eu de nombreux disciples, dont Omar ibn Barir de Cordoue, Mohammed ibn Saïd Tamimi de Jérusalem, et il est cité par plusieurs auteurs, notamment par le grand Az-Zahraoui, Ibn al-Baytar, Ashrif al-Idrisi, et Ibn Sina avait même transcrit une grande partie de certains chapitres de son traité sur la pédiatrie dans le canon de la médecine. Ces consultations étaient gratuites pour les pauvres. Il distribuait même les médicaments gratuitement à ses malades, et c'est l'un de ses aides qui s'appelait Shafiq, si je ne me trompe pas, et il est distribué dans un vestibule qui était à côté de la maison d'Ibn el-Jazar, et ceci représente l'ébauche de la séparation des fonctions entre médecins et pharmaciens. Il est mort plus qu'octogénaire vers 1980 après Jésus-Christ et légua à la ville de Kairouan toute sa bibliothèque qui était composée d'ouvrages médicaux dont le poids serait estimé par certains à plus de 25 quintaux. Et Ibn el-Jazar, à propos de la médecine, disait qu'on a et on aura toujours besoin de la médecine, car elle vise un but unique qu'on ne retrouve dans aucune autre profession, la santé, sans laquelle l'homme ne peut rien faire de bien ni de beau. Et la Tunisie a rendu hommage à ce grand médecin en donnant son nom à la faculté de médecine de Sousse, qui est désormais appelée faculté de médecine Ibn el-Jazar, et son millénaire a été célébré en Tunisie en octobre 1983, grâce notamment au dynamisme de feu professeur Slayem Ammar. L'œuvre d'Ibn el-Jazar est considérable, elle comporte plus de 30 ouvrages, et Ibn el-Jazar classe dans ses ouvrages les spécialités médicales et parle également de la pharmacie, de la pharmacopée. Alors, on va citer quelques livres d'Ibn el-Jazar. Le plus connu est Zed el-Mousafir, qui est un véritable guide pratique pour le voyageur, afin de pouvoir se faire traiter si on n'arrive pas à trouver un médecin. Et dans ce livre, Ibn el-Jazar commence par définir les maladies, étudier les facteurs étiologiques de ces maladies, la physiologie des organes, la clinique et le traitement. Ce livre est divisé en 7 livres et comporte 156 chapitres, et les manuscrits arabes
existe dans plusieurs villes. Il y a 24 copies qui existent dans plusieurs villes, notamment à Rabat. Quant aux versions latines, la plus connue est celle de Constantin l'Africain, qui a été publiée sous le nom de Viaticum, mais il y a aussi des versions latines qui se trouvent à la Bibliothèque nationale de Paris, dont l'une est inscrite sous le numéro 2239 et qui était en possession de Colbert, qui était ministre de Louis XIV, puis de Napoléon Bonaparte, et qu'on retrouve également dans la tombeau de Napoléon au Panthéon, à Paris. Alors, ce livre a été aussi traduit en grec et en hébreu, et donc il a été largement diffusé en Occident. Il a fait l'objet de plusieurs études, dont celle de Charles d'Arenberg en 1851. On le retrouve également dans la thèse du docteur Ahmed Shrif, soutenue à Bordeaux en 1908, et dans la thèse du docteur Ahmed Ben Miled, soutenue à Paris en 1933. En Tunisie, et récemment, Bayt al-Hikma a publié une version arabe de Zaid el-Moussafer en 1999, étudiée par Radil Jazi et Mohamed Suissi. Et dans ce livre, dans la Maqala 1, on retrouve quelques notions de maladies neuropsychiatriques, dont les troubles du sommeil, dont l'oubli, dont l'épilepsie, etc. Alors le deuxième livre, c'est Al-I'timad fi al-Adwiya al-Mufrada, qui était écrit à l'adresse du prince fatimide Al-Qa'im bi Amrillah, et qui comporte 103 feuillets divisés en 4 chapitres. Alors dans ce livre, Ibn Jazar décrit près de 280 médicaments tirés des plantes, et il signale à cette époque-là déjà les tablettes utilisées par voie sublinguale. Et d'autres ouvrages donc, dont Tib al-Fuqara wal-Masakin, qui est un memento qui comprend des prescriptions simples, pas chères, efficaces, d'où notion d'économie de la santé déjà. Siyasat as-Sibyan wa Tadbirihim, qui est un traité de pédiatrie, un traité de la médecine des personnes âgées et de leur hygiène de vie, et là il définit la vieillesse à partir de l'âge de 60 ans, chose qu'on retrouve dans la définition actuelle de l'OMS, le traité des parfums et des essences, et là il nous retrace le chemin physiologique de la sensation olfactive à partir du nez jusqu'au lobe frontal. Et alors, au niveau des traductions, donc toute l'œuvre d'Ibn Jazar a été traduite par Constantin l'Africain, qui est un moine né à Carthage vers 1015, en Tunisie donc, et qui a permis la diffusion de tout le savoir médical arabe en Occident, certes, mais il a traduit plusieurs ouvrages, en particulier de l'école de Kérouan, et ne précisait jamais l'auteur qu'il traduisait, et faisait passer toutes ces traductions pour des œuvres originales qui sont les siennes. Alors, ainsi, Constantin l'Africain va publier Zaid el-Moussafer sous le nom Viaticum Peregrinorum, le livre des médicaments simples sous le nom Liber de Gradibus Simpleum, le livre de l'estomac sous le nom Liber de Stomaco, etc. Donc en conclusion, je ne pourrais dire qu'Ibn Jazar est le plus célèbre des médecins de l'école de Kérouan, que son œuvre est considérable et qu'elle continue de nos jours à susciter l'intérêt des chercheurs du monde entier, mais il reste toujours la première victime de plagiat dans l'histoire de la médecine, et je vous remercie. En vous montrant la photo de la Fusqiyya al-Aghaliba de Kérouan.